Je vais vous raconter l'histoire de Nia et le secret du baobab. Au cœur aride du Sahel, dans un village africain nommé Kaya, où les habitants sont profondément connectés à la nature et aux anciennes traditions de leur culture, se dresse un baobab gigantesque, plus vieux que les contes eux-mêmes. Les habitants du village, blottis à l'ombre de ses branches vastes, l'appellent l'Ancien. Selon la légende, ce baobab détient un secret capable de changer le destin de celui qui le découvre. Nia, une jeune fille du village, grandit en écoutant les histoires de sa grand-mère sur l'Ancien. Sa grand-mère lui parlait souvent de la prophétie. Lorsque le baobab fleurira en plein hiver, l'élu du village sera capable de dévoiler et de protéger le secret de l'Ancien. Nia, curieuse et intrépide, rêvait de découvrir ce mystère. Un hiver, contre toute attente, le baobab se mit à fleurir. Ses fleurs blanches étaient si lumineuses qu'elles semblaient rayonner de la lumière du soleil. Le village était en émoi, car personne n'avait jamais vu l'Ancien fleurir ainsi. Convaincue dans son fort intérieur qu'elle était l'élue de la prophétie, Nia s'approcha timidement de l'arbre, sous le regard émerveillé de tout le village. Alors qu'elle touchait l'écorce rugueuse, une section du tronc commença à s'ouvrir lentement, révélant un passage obscur allant dans les profondeurs de la terre. Armée d'une torche, Nia s'enfonça dans le tunnel. Les parois étaient damnées gravées de symboles anciens qui racontaient l'histoire des origines du monde et des ancêtres du village. Après ce qui semblait être une éternité, elle arriva dans une vaste espace souterraine où le sol était couvert de cristaux scintillants. Au centre, un grand cristal en forme de cœur battait comme s'il était vivant. C'était le cœur de l'Ancien, source de vie et de connaissance, contenant l'histoire non écrite de la terre et des cieux. Tandis que Nia s'approchait, une voix ancienne Qui est résonna. là? Bienvenue, enfant de Kaya. Tu as traversé le passage secret et trouvé le cœur de mon essence. Je suis Nia. La légende parlait d'un secret. Es-tu l'esprit de l'Ancien? Je suis l'esprit de ce que tu appelles l'Ancien, oui. Je suis la mémoire de cette terre, l'écho des âges, gardé dans ce cristal, le cœur de ton monde et le mien. Pourquoi m'as-tu choisi pour révéler ces secrets? La terre et les esprits ne choisissent pas sans raison. Tu possèdes une curiosité pure et un cœur courageux, nécessaires pour protéger et comprendre les secrets que beaucoup ont cherchés et peu ont trouvés. Et quels sont ces secrets? Qu'attends-tu de moi? Ce lieu est le réceptacle de toute la sagesse de la nature, les récits non dits des temps anciens et les promesses de l'avenir. Tu dois apprendre, protéger et enseigner ces vérités. Veille à ce que la cupidité ou la peur ne corrompent pas ce savoir sacré. Enseigner? Mais comment puis-je enseigner ce que je viens à peine de découvrir? La sagesse est un voyage, pas une destination. Chaque pas que tu fais te révélera plus sur le chemin à suivre. Commence par vivre en harmonie avec ce que tu as appris et partage-le avec ceux qui sont prêts à écouter. Et si je faillis à cette tâche? Chaque gardien a ses épreuves, mais tu ne seras jamais seul. Le cœur de l'Ancien bat en toi maintenant, un lien qui te guidera. Écoute toujours la voix de la terre, elle te montrera la voie. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour être digne de ce don et de cette responsabilité. Nous sommes tous deux maintenant gardiens de ces terres. Va, Nia, avec la force de la terre et la lumière des étoiles pour guider tes pas. Réveille le potentiel de ton peuple, et par cela, entretiens la flamme de la sagesse qui ne doit jamais s'éteindre. Je le ferai. Merci, esprit de l'Ancien. Nia, réalisant l'ampleur de cette responsabilité, accepta le rôle de gardienne. L'Ancien lui offrit une petite pierre lumineuse, un fragment de son essence pour l'aider dans sa tâche. En sortant de l'arbre, Nia retrouva son village transformé. L'arbre avait partagé une partie de son pouvoir, rendant le sol plus fertile et l'eau plus douce. Ce qui attira les marchands des villages voisins qui venaient pour voir le fameux baobab
et échanger leurs biens contre les récoltes exceptionnelles de Kaya. La nouvelle du village béni par un baobab millénaire se répandit, attirant des visiteurs de régions lointaines. Nia partagea son expérience et la sagesse reçue et aida son village à prospérer. Le village de Kaya était devenu un modèle de coexistence harmonieuse avec la nature, inspirant d'autres à suivre son exemple. Des années plus tard, Nia devint la chef du village, respectée et aimée de tous. Le baobab, toujours aussi robuste, continuait de veiller sur le village. Nia enseigna aux enfants du village à respecter et à protéger les secrets de la nature, assurant que le lien entre l'ancien et le peuple du village de Kaya resterait éternel. Le secret du baobab millénaire avait non seulement révélé les mystères d'un passé oublié, mais avait aussi uni et fortifié tout un peuple, leur enseignant l'importance de la conservation et du respect mutuel entre la nature et l'humanité. La morale de cette histoire encourage donc à respecter et à protéger notre héritage naturel et culturel, à valoriser la croissance personnelle à travers l'apprentissage continu, et à comprendre l'importance de la communauté et de l'harmonie avec la nature pour un avenir durable et prospère. Si vous avez apprécié ce moment, abonnez-vous.